Salut. Ouais, non, c'est bon, j'arrête. Parce que voilà, quoi, ça devient chiant. Proposez-moi des intros si vous en avez. Bon, aujourd'hui on va parler d'un film d'animation qui est surtout pas connu. Bon, Koe no Katachi ou Silent Voice en anglais date il y a 4 ans. C'est l'adaptation du manga du même nom et il est aimé par énormément de monde. Il est noté 9 sur 10 sur MyAnimeList, c'est énorme. On s'attaque pas à un animé détesté aujourd'hui. Allez voir la vidéo School Days. De quoi ça parle ce film? Ça raconte l'histoire d'Ishida, un gamin qui va à l'école primaire. Il est plutôt actif, on va dire. Il est aimé par à peu près tout le monde. Un jour, il y a eu une nouvelle dans sa classe. Elle s'appelle Shokone Shimiya, qui elle est sourde. Vous allez me dire, PK est dans une classe de personnes normales? Eh bah, JSP, hein. Bon. Au début, tout allait bien avec elle. C'est au fur et à mesure du temps que tout le monde commençait à la maltraiter. Ishida a commencé à la maltraiter parce qu'elle voulait être son amie. Vous me croyez pas? Regardez par vous-même. Quoi encore? Ami. Hein? Quoi? Je sais pas ce que t'as, mais tu me dégoûtes! Vous allez me dire, PK tout le monde la maltraite? Eh bah tout simplement parce qu'elle est sourde. Ah là là, l'enfance. Une chose merveilleuse, non? Bon, tout le monde lui casse les couilles, surtout Ishida, qui je le rappelle est le protagoniste de cette œuvre. La mère de Shoko a remarqué qu'elle se faisait maltraiter parce qu'elle perdait ses appareils auditifs. Il y a eu une réunion de classe, je sais pas si ça se dit comme ça. Dans cette réunion de classe, il y a un gars qui cherche à savoir qui est le responsable des problèmes de Shoko. Et le prof gueule. Ishida! Hein? Écoute, je sais parfaitement que c'est toi. Debout, lève-toi tout de suite! Oui, monsieur! Et maintenant Ishida se fait persécuter par ses camarades de classe, même ses potes. Putain, c'est bien fait pour sa gueule. Je m'emporte un peu. Bon, Nishimiya essaye d'aider Ishida. Putain, c'est le meuf la plus pure que j'ai jamais vue de ma vie. Bon, j'arrête. Mais Ishida borné comme il est, et regardez cette scène. Qu'est-ce que tu fais avec mon pupitre? Hé, je te parle! Qu'est-ce que tu faisais, là? Encore ce sourire débile. Arrête de jouer les gentils filles, c'est énervant! Voilà, maintenant Nishimiya part de l'école parce qu'elle se faisait persécuter. Bon, maintenant faut que j'arrête de dire persécuter. On se retrouve quelques années plus tard, enfin beaucoup d'années plus tard, parce que maintenant Ishida est au lycée. Ishida a appris la langue des signes et il essaie de retrouver Nishimiya pour lui dire pardon, je suppose. Et il la trouve. Il demande à sans faire exprès de devenir son ami. Voilà, je vais pas dire la suite, je pense avoir dévoilé assez d'intrigues. Est-ce qu'il vaut la peine d'être regardé? Oui, la note de cet animé veut tout dire. Si vous êtes adepte de la romance, je le conseille. Et même si vous ne l'êtes pas, je vous le conseille aussi. Je suis sûr que certains vont dire, mais c'est fait exprès pour nous faire culpabiliser. Eh ben non, FTP. Je sais pas comment faire des transitions, donc voilà. Les genres de ce film sont de la romance et de la tranche de vie. Donc voilà. Après l'avoir vu, je vous conseille de lire le manga. Parce que la fin du film est, comment dire, un peu merdique. Donc je vous conseille le manga qui lui explique mieux les choses. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve plus tard avec un animé de merde. Je vais pas dire lequel, mais voilà. On va parler d'un animé que je n'ai pas aimé. Voilà. Salut!